C'est comme ça qu'ils ont libéré la France. Je vous dis, je le répète, la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, je vous dis, vous ne me croyez pas, certes, mais mettez-vous, parlez à vos voisins dans les quartiers. C'est-à-dire, Ouattara va partir. Je vois, Dieu m'a montré, Ouattara, c'est-à-dire, ça va se faire, il ne va pas comprendre quelque chose. Parlez à vos voisins, préparons-nous, mettons-nous ensemble. Les RDR dessus, moi je vous tends les bras. Parlez à vos frères, mettons-nous ensemble. Parce que Ouattara, vous savez, moi mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'autre pays. On peut être français, américain. On sort de quelque part. Et c'est de la Côte d'Ivoire, moi je sors. Donc cette Côte d'Ivoire, elle m'est chère. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Mettez-vous ensemble. Parlez à votre voisin du quartier. Les choses vont commencer. Dieu est en train de travailler, je vous parle. Là où je vous parle, j'ai la chair de poule, je vous dis. Dieu est en train de travailler. Notre pays va être libéré. Vous savez, si vous remarquez bien, faites un peu la biographie, c'est-à-dire repassez l'image de la Côte d'Ivoire dans votre visage. Ce qui se passe actuellement. Est-ce que ça s'est déjà passé? Les inondations, depuis moi j'ai connu mon pays, il y a eu des inondations à Abobo, machin, à l'époque, dans des endroits où les gens allaient construire sans les autorisations. Mais ce qui arrive à Abidjan, juste quand les gens sont dans l'eau, les voitures sont trempées. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui est en train de donner. Vous savez, je vais vous expliquer. Le tsunami, quand ça s'est passé, regardez le reportage, c'est sur YouTube, le tsunami. Les gens n'ont pas compris. Avant que le tsunami arrive, les serpents venaient de la forêt. Les animaux, c'est-à-dire les éléphants fuyaient la forêt, ils venaient en ville. Les gens, ils ne comprenaient pas. Quelque temps, avant que ça n'arrive, il y avait des trucs mystérieux qui arrivaient. J'ai une amie qui est du Sri Lanka, elle dit, des fois les serpents, ils venaient comme ça, ils fuyaient, on ne comprenait pas. Elle dit, les parents n'ont pas compris. C'était des trucs bizarres. Les éléphants venaient, on voyait des choses même qui ne sont jamais venus en ville, qui se garaient dans la ville. Parce que les signes se préparaient, Dieu envoyait, c'est-à-dire pour les prévenir. Mais eux, ils ne savaient pas. Au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie, on se raccroche à Dieu. Et ils ne comprenaient pas. Elle dit, c'est maintenant qu'ils se sont rappelés que, donc ce qui allait se passer. Mais quand le tsunami a eu lieu, les requins même, ça s'est retourné, les requins même sont venus. Il y a des gens qui ont été mangés par des crocodiles. Parce que la mer a quitté même son lieu, son foyer pour venir en ville. Donc, famille, je vous parle. La Côte d'Ivoire, là, ce qui se passe, regardez bien. Est-ce que ça s'est déjà passé comme ça? Donc, préparez-vous. 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 On va se mettre ensemble. Vous les RDR qui avez suivi bêtement Ouattara Draman. Si vous êtes des Ivoiriens, vous savez que Ouattara va partir. Mais vous êtes de Touba, Koro, Séguéla, Tengrela. Vous allez être ici avec nous en Côte d'Ivoire. Comment vous allez nous regarder? Donc il est temps que dès maintenant, vous vous mettez avec nous pour chasser ce monsieur-là. Vous savez, on n'a pas besoin de Ouattara. Quand vous dites, n'ayez pas peur. L'Ivoirien, là, quand Draman va fuir ce pays-là, la joie qui va nous prendre là, moi-même, je suis capable d'embrasser même un Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire sans savoir qu'il est Burkinabé. Parce que je serai contente. Donc, ça va se faire. On n'a même pas besoin de lui pour se réconcilier. Le mec là, il n'est pas là pour la réconciliation. Quelqu'un qui va même, c'est-à-dire tellement il déteste l'Ivoirien, il veut notre disparition, il va même dans les cimetières maintenant. Koumassi, il a commencé. C'est-à-dire, il nous chasse, même les morts, il les chasse de leur tombe. C'est-à-dire, le mort même, il est traqué jusqu'à sa tombe. Imaginez Ouattara maintenant devant la tombe de Mahangaï qu'il a tué. Quelle sera sa réaction? Il va raser cette tombe-là. Il n'a aucun respect pour les morts. Il vous le prouve là. Ça veut dire, vous êtes là demain, vous ne savez pas ce qui vous attend. Sur les maisons, peut-être même il est en train de mettre des numéros. Il vous a enregistré, vous savez pourquoi? Les cartes, vos numéros de téléphone sont enregistrés. C'est pour mettre vos numéros dessus. Quand on t'appelle là, tu prends le jour que ça va faire chaud. Si on ne se met pas ensemble pour le chasser, il aura tout vendu. On t'appelle, on dit oui, c'est toi, comment dirais-je, Destiny Adjoa. Tu dis oui,
Tu es où? Tu as gagné au loto, tu es content. Déjà, c'est tes acheteurs qui sont là, ils sont en train de t'attendre. On te prend, on dit on t'a vendu au Maroc. Ou bien Ashley Justin, on t'appelle. C'est ça qu'il a enregistré vos numéros. Le gars, il est tellement surendetté, il n'en a rien à foutre de nous. Il va nous vendre. Donc, famille, avant qu'on nous vende là, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ceux qui sont avec lui, il est temps. Parce que ne faites pas que la colère de vos frères va se retourner contre vous. Il est temps que vous ressaisissez. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Il est temps que vous reveniez à la raison. Rejoignez le groupe des dignes combattants de Côte d'Ivoire, les combattants du clavier. On est là, on lutte. Mettons-nous ensemble. Dès que vous attendrez qu'une manifestation va se passer, sortez. Vous savez, ne serait-ce que sortir même devant votre cour. On va commencer par dire, sortons, manifester 1 heure. Mettons-nous devant notre cour. Si tu es devant ta cour, on dit tu rentres. Policier dit tu rentres, tu rentres. Après, tu ressors. C'est déjà une victoire. On va commencer comme ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Celui-là, on va le faire partir. Il avait dit qu'il était là pour 2 mandats. Cet imbécile à la gueule tordue, là, maintenant, il parle de constitution prévienne. C'est-à-dire, il veut même mettre dans la poussette avec sa couche comme un imbécile. Comment dirais-je? Incontinent. On va le subir. Déjà, même, il est incontinent, mais grabataire, il veut mourir au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Tous les enfants de Côte d'Ivoire sont traqués. C'est ça vous voulez? Cynthia Lorignon, sois saluée, petite soeur. Afi. C'est ça vous voulez? Donc il est temps. Le mec, il veut, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est un Eldorado pour eux. Ils veulent nous les autochtones, nous exterminer. Hein? Et placer des nouveaux Ivoiriens. C'est leur plan. Sinon, quelqu'un qui est normal, comment tu peux aller attaquer un cimetière? Là où on dit repose en paix. Maintenant, c'est repose dans les tourments. Ouattara a ramené, même les corps, on ne peut même plus dire maintenant RIP. RIT, repose dans le tourment. C'est ça, il veut nous faire vivre. Nos morts sont plus en paix. Il n'a même pas de respect pour les gens. Mais vous en rendez compte? Vendre un cimetière. Et il nous fait croire à chaque fois, c'est le roi du Maroc, c'est tant. C'est ni le roi du Maroc, ces sociétés-là, je vais vous dire ça. C'est des sociétés qui appartiennent à sa connasse, sa pute, là. Dominique nous vient, et lui. Et la couverture, ils font passer ça pour les sociétés du roi du Maroc. C'est pour lui-même. C'est-à-dire, il fait de la Côte d'Ivoire sa propriété. Cet apatride-là, il n'a pas de pays, il sait très bien. Même au Burkina, on ne veut pas de lui. Moi, j'ai des amis burkinabés. Ils disent, votre animal, là, le jour que vous ne voulez pas de lui, là, trouvez un endroit pour le mettre. Nous, on ne veut pas de lui au Burkina parce que c'est un faiseur de coups d'État. Et il a eu honte de nous pendant qu'il était bien. Quelqu'un qui a honte de ses parents, qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, famille, je vous dis, partagez cette vidéo-là. Partageons-la, soyons unis. Vous, les frères du Nord, on n'a rien contre vous. C'est dès maintenant qu'il faut sauver notre patrie, la Côte d'Ivoire. C'est dès maintenant qu'on doit se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Raymond Naki, soit salué, frangin. Hein? C'est dès maintenant qu'on on sauve la Côte d'Ivoire. Nos frères, nos parents sont à La Haye. Aujourd'hui, tout est statu quo. Hein? Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Ils ne savent même pas quand est-ce que le procès va s'ouvrir. C'est ça là, c'est ça la vie que dans ça on va être. Et avec ça, les frères parlent d'enrôlement élection. On doit tous boycotter, ça ne nous regarde pas. À partir d'aujourd'hui là, Ivoirien, va qu'à tes occupations. Tu vas aller t'enrôler là. Ceux qui sont en prison, les gens sont en exil. Qui va s'occuper de ça? Il faut qu'on réfléchisse. Moi-même, je n'avais même pas réfléchi à tout ça. Mais c'est un piège.
Il veut enrôler le peu qu'il aura et puis avec cela, il va aller aux élections. Mais si on boycotte là, il n'a qu'à aller aux élections ou il va passer même. Parce que moi, je sais que Dieu a un plan pour nous. Restez calme. Dieu a un plan pour nous. Il n'ira pas aux élections. Il n'y aura pas d'élection. Ouattara partira avant les élections. C'est moi qui vous parle. Il partira avant les élections. N'ayez crainte. Vaquez à vos occupations. Vous savez, les élections là, on peut même en 6 mois enrôler des gens. Il suffit que le président, quand il viendra là, on amène des observateurs étrangers, on peut enrôler tout le monde et faire les élections. Donc, boycottons, je ne te donne pas des choses. Hein. Serge Robé, je ne t'ai pas dit avec Afi. Parce que toi, là, ton Afi, il est dans autre chose que dans lequel je ne suis pas. Siement, Siei, sois salué. Donc, ton Afi, c'est pas pareil. Quand tu parles d'union, là, ton Afi dit d'aller s'enrôler. Donc, vous, c'est même pas dans nos trucs. Donc, ton Afi, je vais le combattre encore plus qu'avant. Donc, sache. Donc, boycottons les élections. Je ne t'ai pas donné raison. Donc, il ne faut pas dire que tu me donnes raison. Quand je dis union, ça veut dire union avec un seul objectif, le boycott de l'enrôlement. Et le boycott de toute élection. C'est tout. Tant que Gbagbo en prison est Blé Goudé et les prisonniers politiques sont encore en Côte d'Ivoire enfermés, Maman Simone est là-bas, vous parlez d'enrôlement. Vous croyez qu'elle va voter, son vote va aller où? Il faut quand même qu'on arrive à réfléchir. Son vote va aller où? Ceux qui sont au Ghana, qui va prendre leur vote? Vous allez aller même à chose. Hein? Vous allez aller aux élections. Les urnes sont déjà remplies. La même bêtise qu'on a faite là. Ma soeur, elle était dans les urnes. À l'époque, ils ont envoyé les trucs en 2011. Elle dit que c'était bourré. Et on leur dit, si vous faites parler, là, on vous tue. C'est ça que vous voulez comme élection? Donc, il faut qu'on boycotte. Arrêtons. Arrêtons de parler d'élection. Hein? Arrêtons de parler d'élection. Arrêtons de parler d'élection. Donc, je vais vous dire, c'est très qu'on arrête de parler d'élection ou d'enrôlement. Pour l'instant, notre travail, bonsoir à notre mien, mon mien. Hein? Donc, il faut arrêter de parler d'élection. Pour l'instant, on doit se battre pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ça, c'est très important, primordial. On doit se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent comme Afi là, allons-y aux élections, enrôlez-vous, on n'est pas dedans. Hein? On n'est pas dedans, on n'est pas dans l'élection. Ce que moi j'ai vu hier là, ces gens-là sont déterminés. Si Gbagbo dit on va jusqu'au bout là, nous on va jusqu'au bout. C'est tout. Si le président Sangaré parle là, nous on doit dire Amen. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce que le président Gbagbo dit. Si tu aimes Laurent Gbagbo, si tu dis tu es gore, l'idéologie de Gbagbo te plaît, le président Gbagbo te plaît, tu dois aimer ce que le président Sangaré dit. Parce que lui, il ne fait rien sans lui consulter son ami frère. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Moi, j'ai tout compris. Je n'avais pas compris au début. Mais là, je vous dis, je suis revenu de là reboosté. Donc, ce que les gens ils disent, oui, allez vous enrôler là. Vous qui dites ça, arrêtez. Vous ne savez pas ce qui est dedans. C'est un piège et c'est politique. Le frère Nyawa, s'il te plaît, pas de choses d'enrôlement. Tu dois prôner le boycott. Ouattara n'a qu'à aller. Je t'ai déjà dit, sois calme. Sois calme, sois calme. Ma fille Akissi, j'avais vu ta vidéo l'autre fois, j'ai soutenu, mais je vais venir vers toi. Boycott. On doit faire tous des posts. Ceux qui peuvent faire des vidéos, ils font. On doit boycotter l'enrôlement. Voilà. Nous, on est en train de faire le travail ici, on parle aux médias. On va faire ça, on va continuer à battre les pavés de Paris pour dire, voilà, il est encore en train de tramer les crimes, préparer un génocide en Côte d'Ivoire. Parce que son rôle, c'est d'exterminer tous les ouais, déjà. Parce que ces gens-là sont solidaires, fidèles à Laurent Gbagbo. Donc, il y a attendez, il y a un imbécile qui est là. Je vais le bloquer. Il est où déjà? Voilà. Va jouer ailleurs. Va bien. Donc, je vais vous dire, donc, boycottons.
On doit boycotter complètement. Ne rentrons pas dans le jeu de oui, allons nous enrôler et tout pour que ce que je disais l'autre fois, c'est parce que je n'avais pas compris. Je suis désolé. François Fola soit salué. Donc, je viens là vous dire que le père et le fils se portent très bien. J'ai vu des gens debout. Tout ce que les gens disent, oui, on est parti, on a vu le président, il avait... C'est pas celui que moi j'ai vu alors. C'est pas celui que moi j'ai vu. Celui qui avait du mal à marcher là, c'est pas lui que moi j'ai vu. Celui que moi j'ai vu, il peut courir, même il saute. J'ai taquiné même le frangin, le ministre Charles Blé Goudé. J'ai dit, mais vous êtes en la ligne et tout. Il dit, on a fini avec le sport ici. Les salles de sport, là, on a fini avec ça. Il dit, je cours partout. Papa, là, moi, là, on court. Donc, les gens sont en forme. Arrêtons de penser qu'ils sont malades. Ils sont en forme, déterminés. J'ai vu le papa marcher comme ça, bien, classe, belle chemise en lin. Non. Ouh, Opa, tu es un génie. Un pantalon en lin, mais bien. Il marchait même avec prestance. J'étais fier, j'ai dit, mais c'est pas ce que les gens... Mais, ou bien il y a une autre personne, j'ai demandé au frère, c'est lui ou bien je rêve. Il était en forme, impeccable. Je n'arrêtais pas même de... Tellement j'étais contente. Non. Donc soyez sereins, le président va très bien. Il va très bien, très très bien. N'ayons crainte. De là-bas même, j'ai appelé ma mère sur la route. Tellement elle est angoissée pour lui, j'ai dit, maman, tu peux dormir tranquille. Parce que le monsieur que j'ai vu là, ton petit frère là, il est en forme, il est bien. Donc toi, tu dois tenir pour qu'il te trouve en vie. Il arrive bientôt. Donc soyez sereins, ne vous prenez pas la tête, on n'est pas dans leur truc là, boycottons. Parce que si on s'enrôle là, c'est enterrer nos parents qui sont en prison. C'est enterrer les prisonniers politiques, maintenir les exilés dans leur lieu d'exil. Et puis Ouattara va tout vendre. On n'a qu'à boycotter. Restez. C'est ce que je vous dis. Mettez-vous ensemble, famille, dans les quartiers. Parlez à vos amis. C'est simple. On se connaît dans les quartiers. On connaît les bords de chacun. Les dessus là. Allez tester le mec en cherchant un peu à parler. Et puis vous vous mettez ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez tuer les gens avec les armes. Manifester là, c'est un droit universel. C'est Ouattara Draman qui refuse ça. Sinon, manifester, parce que lui, il tue quand on manifeste. Sinon, c'est un droit universel. Et puis, au point où il est là, le monde entier a les yeux sur lui. Les défilés qu'il fait chez Macron, là, c'est parce qu'on est dedans, on est dans la rue, partout, on manifeste, on est en train de bouger les choses. Restez tranquille, le pays va changer. On va être libéré bientôt. N'allez pas dans du faux, ne vous noyez pas dans du faux. Restez comme vous êtes. S'ils veulent aller aux élections, qu'ils aillent. Ils vont voir où ils vont passer pour aller à ces élections-là. Donc, famille, je vous dis, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Je ne peux pas vous raconter des bêtises. J'ai été bien reçue à l'AE. J'étais vraiment comme une princesse. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. L'igname même que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Et moi qui suis très difficile dans les ignames, quand c'est pas sucré, je vous dis j'ai mangé parce que c'était très sucré, très frais. La viande, j'avais des courgettes. C'était bien cuisiné. Mon papa et mon frère se sont occupés bien de moi. Je suis contente. Ils vont très bien. Donc, vous, en échange des gens qui sont enfermés à cause de vous, battez-vous pour qu'ils sortent de prison. Battez-vous pour qu'ils sortent de prison. Tout le reste là. Je viens de lire, je n'ai pas très bien lu, qui parlait de Bamba quelque chose. La vie privée de notre papa ne nous regarde pas. Moi, je respecte mon papa. Ça, ce n'est pas à mon niveau, ça. Je respecte mon papa. Je veux qu'il sorte de là où il est. Je veux que maman Simone sorte des prisons, que tous les prisonniers politiques sortent des prisons. Je veux que les exilés rentrent pour qu'on parle d'élections, aller aux élections. Mais je ne veux pas aller dans du bazar déjà ficelé par Draman pour tuer les Ivoiriens. C'est imbécile, la Draman.
C'est un tueur. Vous savez ce que c'est un tueur? C'est un assoiffé de sang. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec vos élections? Il n'en a rien à foutre. Lui, il fait ça pour masquer des choses. Il n'en a rien, il s'en fout de ça. Hein? Il s'en fout de ça. Bonjour, ma soeur. Il s'en fout de ça. Il s'en fout des élections. Il cherche une manière pour exterminer les Ivoiriens. Donc, il sait qu'il va mettre les élections, ça sera une ouverture pour nous tuer. C'est tout. Vous croyez qu'il s'en fout de nous? Alors, c'est dans ça que vous allez envoyer vos parents. Hein? Vous allez envoyer vos parents là. S'il magouille, comme il a l'habitude de faire. Vous savez, un tueur, c'est un tueur. Il va magouiller, il dit il a gagné. Vous allez dire non. Et vous allez appeler vos parents à aller dans la rue, il va les tuer pour rien. La communauté internationale va dire, mais non, vous avez été enrôlé. Vous avez accepté d'aller aux élections. Il a dit qu'il a gagné, nous, c'est ce qu'on valide. C'est ça? Pourtant, si on se met ensemble, minutieusement, on se prépare. Un soulèvement populaire bien fait en... Regardez au Burkina. Regardez, laissez les gens travailler. Regardez au Burkina. Kampaoré, l'animal là, avec ses hamacs sous les yeux là, il n'est pas aujourd'hui là-bas dans le trou en Côte d'Ivoire, c'est une prison aussi. Il est en Côte d'Ivoire, il ne sort pas. Il est dans son truc carré fermé là, il tourne en rond. C'est comme ça Dieu punit les gens. Il tourne comme un chien errant dans sa villa. C'est une prison, même s'il a une villa. Il ne peut pas aller, moi aujourd'hui là. C'est parce que l'imbécile de Draman est là, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire pour me balader au plateau. Sinon, à l'époque du président Gbagbo, je me baladais. Mais quand Kampaoré avait son argent, il tourne comme ça, comme un chien errant. Un animal enfermé dans une cage, grande cage. C'est ça. Son milieu, il doit être c'est Ayam Soko. Quand il vient à Abidjan, il est en voiture, voiture teintée, il rentre dans la maison. Il ne peut même pas aller acheter un beau photo dehors, parler avec quelqu'un, il parle qu'avec sa femme. C'est ça une vie. C'est ça que j'ai en train de lui faire payer. Donc, je vais vous dire, famille, restez comme vous êtes. Parlez pas d'élection, laissez-le. L'enrôlement, ça ne nous regarde pas. Si vous entendez enrôlement seulement tourner la tête, ça vous laissez-les dans leur truc. Ça ne vous regarde pas. C'est très important. Très, très, très important. Ne nous laissons pas pris au piège nous-mêmes. L'enrôlement, écoutons le président Sangaré, ce qu'il va dire. C'est ce qu'on doit faire. Il a boycotté, on boycotte. Moi, je n'avais pas compris, hein, mais depuis hier, on m'a expliqué, j'ai compris. Donc, rentrez pas dans ces trucs-là, ne rentrez pas dedans. C'est un piège. Afi, là, il travaille avec Ouattara. Donc, lui, son patron a dit, il faut faire ça pour faire semblant, pour me crédibiliser auprès de l'opinion internationale. Il fait ça, c'est tout. Mais l'opinion internationale même ne croit pas en lui. Elle ne croit plus en lui. Donc, à quoi ça sert? Donc, je vais vous dire, famille, écoutons le président Sangaré. Écoutons-le. Ils sont nombreux à prendre des décisions. Il y a le président Sangaré qui est là. Il y a maman Odette Lerunion qui est là. Il y a Akoun qui est là. Il y a plein de gens au FPI. Le président Sangaré n'est pas seul à prendre des décisions. Il y a plein de gens. Les TID sont en prison. Les docteurs Assou Adou sont en prison. C'est dans ça que vous voulez faire enrôlement? Est-ce que ceux-là, ils vont être enrôlés? Réfléchissons, réfléchissons, famille. Réfléchissons avant de faire des bêtises. Réfléchissons. Ce n'est pas pour nous les élections, l'enrôlement. Ça ne nous regarde pas. Nous, on en a la moitié de nos gars qui sont en prison. Hein? Nos parents, la moitié sont en prison, en exil. Hein? On ne va pas laisser le ministre Charles Blé Goudé et le président en prison à La Haye pendant que le procès est fermé. Hein? Ils ne savent pas, ils sont là. Ils n'ont pas de preuves, mais ils sont là, ils cherchent comment s'échapper. Et nous, nos parents sont là à attendre. Et nous, on va les s'enrôler, on parle des choses. Ça veut dire qu'eux, là-bas, on s'en fout de leur sort. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, là, je ne veux même plus entendre parler d'enrôlement.
Que personne ne vienne me convaincre sur quoi que ce soit. J'ai mis mes œillères, j'entends plus rien concernant l'enrôlement. C'est très important ce que je vous dis.